Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort pas, non, non, non. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Seigneur, que je me lève. Ton amour comble mon cœur souffrant. C'est avec toi, Seigneur, que je me lève. Ton amour comble mon cœur souffrant. À tes pieds je pleure, car j'ai perdu tout espoir. Ô Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Ô Seigneur Jésus, oh, viens guider ma vie. Ô Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Shalom, 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 bien-aimés. Bienvenue encore ce soir à notre session de prière, prière de minuit. Bien-aimés, c'est l'heure des revocations. C'est l'heure où nous sommes venus encore une fois de plus prendre autorité sur toutes les œuvres de l'ennemi dans nos vies, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est l'heure de la revocation. C'est l'heure où nous sommes venus remettre en état nos vies. C'est l'heure où nous sommes venus rétablir
nos droits, c'est l'heure où nous venons reprendre notre autorité, c'est l'heure où nous venons retracter les décrets du diable dans nos vies, c'est l'heure où nous venons annuler, destituer l'ennemi. Nous sommes venus revoquer les décrets, les arrêts, les fonctions du diable dans nos vies. Nous sommes venus destituer le diable, nous sommes venus le déclasser, le déloger, le limoger de nos vies ce soir dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons commencer par rendre grâce à notre Dieu pour le privilège qu'il nous accorde encore ce soir d'être dans sa présence dans le précieux nom de Jésus-Christ. Si tu me rejoins sur ce plateau ce soir pour cette intercession, sois béni pour ta participation, sois béni pour ta contribution dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons nous accorder avec cette pensée du psalmiste dans le psaume 103 qui dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités et qui guérit toutes mes maladies. C'est lui qui me délivre de la fosse, qui me corrompt de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ma vieillesse, qui me fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. » Oh bien-aimés, si nous accordons encore ce soir avec ces pensées du psalmiste, nous ne pouvons que rendre gloire à l'Éternel ce soir. C'est pour cela tu vas te joindre à moi ce soir et nous allons rendre gloire à ce Dieu. Nous allons rendre gloire à ce Dieu qui nous a donné encore le privilège d'être dans sa présence ce soir. Nous allons rendre gloire à ce Dieu qui nous a donné le souffle de vie. Ce Dieu qui a permis en sorte que nous soyons encore en vie ce soir. Oh bien-aimé, nous allons tout simplement lui dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour avoir renouvelé encore le souffle de vie dans nos vies, dans la vie de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, rends grâce à Dieu cet après-midi, ce soir encore, pour sa protection. Rends grâce à Dieu pour l'amour dont il t'a comblé. Rends grâce à Dieu encore ce jour. Bien-aimés, si nous sommes là ce soir, c'est pas parce que nous l'avons mérité. C'est pas parce que nous avons fait un concours et que nous avons eu des mérites pour être là ce soir. C'est pas plus grâce que nous sommes là ce soir, parce qu'il a permis que nous soyons comptés parmi les vivants. C'est pour cela que tu vas élever encore la voix ce soir et tu vas lui rendre grâce. Tu vas lui dire merci Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissance. Merci pour ta gloire. Merci pour ta magnificence. Merci au Père éternel pour tes bontés. Merci au Père éternel pour tes faveurs, tes grâces. Oh bien-aimé, rends grâce à Dieu ce soir. Le psalmiste dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimé, souviens-toi de tout ce qu'il a fait pour toi. Oh bien-aimé, il t'a protégé, il t'a gardé, il t'a guéri. Il a permis en sorte que tu ne souffres de rien. Oh bien-aimé, il t'a accordé le pain quotidien. Il a veillé sur ta nation, il a veillé sur ta famille, il a veillé sur tes biens. Comment ne pas le louer? Comment ne pas le magnifier? Comment ne pas le célébrer? Comment ne pas lui rendre grâce? Comment ne pas lui dire, oh Père, il n'y a que toi Seigneur, il n'y a que toi pour me bénir, il n'y a que toi pour veiller sur moi, il n'y a que toi pour m'accorder la vie. Il n'y a que toi, Seigneur, au Père éternel, pour m'accorder les bonnes grâces, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, pour veiller sur moi, pour veiller sur ma famille. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te rendre grâce, ô bien-aimé? Souviens-toi de ses bienfaits. Souviens-toi de tout ce qu'il a fait pour tout ce qu'il ne cesse de faire. Souviens-toi de ses promesses. Souviens-toi de ses prophéties qui se sont réalisées dans ta vie. Rends-lui grâce pour tout, ô bien-aimé. Rends-lui grâce pour le souffle de vie. Rends-lui grâce pour ta famille, pour ta nation. Rends-lui grâce pour la paix, pour la sécurité. Rends-lui grâce encore ce soir parce que tu peux encore espérer. Parce que la Bible dit qu'en Jésus-Christ, il y a l'espérance. Jésus-Christ est l'espérance de notre foi. Si tu espères encore voir demain, c'est parce qu'il te le permet. Rends grâce encore à Dieu ce soir. Rends grâce à Dieu ce soir pour tout ce que tu as vu, pour tout ce que tu n'as pas vu, pour tout ce que tu as touché, pour tout ce que tu n'as pas touché, pour ces promesses qui se sont réalisées, pour celles qui ne se sont pas réalisées. Rends-lui grâce encore ce soir, rien que pour le souffle de vie. Oh, rends-lui grâce encore pour tout ce qu'il a fait, ô
Oh, rends-lui grâce. Ouvre tout simplement la bouche. Dis-lui simplement merci. Seulement merci, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci, Seigneur, au Père éternel, pour ma vie, pour la vie de mes enfants, pour la vie de mes frères, mes sœurs, mes voisins. Merci pour le boulot que tu m'as donné. Merci pour le mari ou la femme que tu m'as donné. Merci pour le travail que tu m'as donné. Merci pour l'assistance. Merci pour les aides de destinée. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le salut. Oh, merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu ne cesses de faire. Merci. Que mon âme te bénisse. Que mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Oh, merci, Papa. Merci parce que je suis compté parmi les vivants encore ce soir. Merci. Merci dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le psaume 103 encore nous dit dans le verset 3, c'est lui qui pardonne toutes mes iniquités et qui guérit toutes mes maladies. Oh, souviens-toi que c'est lui qui pardonne tes péchés. Alors c'est pour cela ce soir, nous allons implorer encore sa grâce et sa miséricorde. Car la Bible nous dit dans Hébreux 9, 22 que d'après la loi, celui qui confesse ses péchés et les avoue obtient miséricorde. Mais celui qui ne les avoue pas est déjà condamné. Et dans 1 Jean 1,9, il nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et de nous purifier de toutes nos iniquités. C'est pour cela ce soir, nous allons humblement venir au trône de grâce et nous allons implorer sa grâce. Nous allons implorer sa miséricorde ce soir. Ô bien-aimé, souviens-toi que tu n'es pas parfait. Souviens-toi que tu n'es qu'un pécheur. Et rends grâce à l'Éternel ce soir parce qu'il te permet encore de venir au trône de la grâce pour te confesser, pour lui demander pardon. C'est pour cela que nous allons encore nous joindre ce soir à la pensée du psalmiste dans le psaume 51 qui crie à l'Éternel, qui crie très haut au Père, il reconnaît ses péchés. Il dit, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Oh bien-aimé, examine-toi ce soir. Le psalmiste, lui, dit, reconnais ses transgressions. Est-ce que toi aussi tu reconnais tes transgressions? Est-ce que toi aussi tu reconnais que tu es un pécheur? Est-ce que toi aussi tu reconnais que tu as fait des erreurs? Est-ce que toi aussi tu reconnais que tu n'as pas été juste? Est-ce que toi aussi tu reconnais que tu as vu des choses qu'il ne fallait pas voir? Tu as touché des choses qu'il ne fallait pas toucher. Tu as mis tes pieds là où il ne fallait pas mettre. Tu as mis ta bouche là où il ne fallait pas mettre. Alors reconnais comme le psalmiste ce soir. Il dit, je reconnais mes transgressions. Il dit, mon péché est constamment devant moi. Est-ce que tu es conscient de tes péchés? Est-ce que tu es conscient que tu es souvent dans l'erreur? Est-ce que tu es conscient que tu as péché contre Dieu et contre Dieu lui seul? Est-ce que tu es conscient que tu as fait mal à Dieu? Est-ce que tu es conscient que tu as fait ce qui est mal aux yeux de Dieu? Est-ce que tu es conscient ce soir que Dieu est juste dans sa sentence et il est prêt à te pardonner? Est-ce que tu es conscient ce soir que tu as commis l'iniquité? Oh oui, élève la voix ce soir et parle à ton Dieu. Implore sa miséricorde. Implore sa miséricorde. C'est un Dieu de toute grâce. C'est un Dieu de toute bonté. C'est un Dieu de miséricorde. La Bible dit, heureux celui à qui les péchés sont pardonnés. Oh bien-aimé, ne veux-tu pas être heureux? Alors parle à ton Père ce soir. Dis-lui, Père, le péché m'a accablé. Le péché m'a attristé. Le péché m'a détourné. A détourné mon regard de toi. Le péché m'a éloigné de ta présence. Le péché a fait de moi une mauvaise personne. Le péché m'a manipulé. C'est pour cela que je veux ce soir revenir devant toi, ô Seigneur. Oh, crée en moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Parle à ton Père ce soir et implore sa miséricorde. Implore sa miséricorde. Implore son pardon. Oh, Papa, nous voulons te demander pardon. Pardon pour nos péchés. Pardon pour nos iniquités. Pardon pour les péchés de nos pères, de nos mères, de nos frères, de nos sœurs. Pardon pour les péchés de nos nations. Pardon pour les péchés de notre entourage. Oh, Papa, nous implorons ta grâce, ta miséricorde. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Oui, nous reconnaissons que nous avons péché. Nous reconnaissons que nous sommes nés dans l'iniquité. Nous reconnaissons que nous avons été conçus dans le péché. Mais la parole dit que tu veux que la vérité soit faite au fond du cœur.
Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de nous. Purifie-nous avec l'hysope et nous serons purs. Lave-nous et nous serons plus blancs que la neige. Ô bien-aimé, implore le sang de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Hébreux 9, 22 que d'après la loi, tout est purifié avec le sang et que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nous allons implorer le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de la nouvelle alliance. C'est le sang qui nous permet encore d'entrer dans le sanctuaire du Père. C'est le sang qui nous lave. C'est le sang qui nous restaure. La Bible dit qu'il y a toute puissance dans son sang. Je ne sais pas ce à quoi tu aspires ce soir, mais le sang de Jésus-Christ a la capacité de te laver. Le sang de Jésus-Christ a la capacité de purifier tes pensées. Le sang de Jésus-Christ a la capacité de purifier tes consciences. Alors implore ce sang ce soir. C'est le sang de la victoire. Il y a tout pouvoir dans ce sang. Il a la capacité de te délivrer. Il a la capacité de te laver. Il a la capacité de te justifier. La Bible même ajoute que le sang de Jésus-Christ parle plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus-Christ parle plus fort que toutes les voix d'accusation qui pèsent sur ta vie. Le sang de Jésus-Christ parle fort plus que les voix des sorciers qui décident de ta vie. Le sang de Jésus-Christ parle plus fort que la voix des accusateurs, que la voix des mystiques, que la voix des occultistes. Alors implore le sang de Jésus-Christ ce soir, que ce sang te lave, que ce sang te justifie, que ce sang t'apporte les bonnes grâces, que ce sang te guérisse encore ce soir, parce que la parole nous dit dans Ésaïe 53, verset 5, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oh bien-aimé, plaide le sang de Jésus-Christ encore ce soir, plaide le sang de Jésus-Christ ce soir, plaide le sang de Jésus-Christ sur ta maison, plaide le sang de Jésus-Christ sur la vie de tes enfants, plaide le sang de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, plaide le sang de Jésus-Christ. Plaide le sang de Jésus-Christ ce soir. Plaide le sang de Jésus-Christ ce soir. Couvre ta maison du sang de Jésus-Christ. Couvre ta maison du sang de Jésus-Christ. Couvre ton quartier du sang de Jésus-Christ. Couvre les rues de ton quartier du sang de Jésus-Christ. Oh, couvre ton ciel avec le sang de Jésus-Christ. Barricade ta vie avec le sang de Jésus-Christ ce soir. C'est le sang de la victoire. C'est le sang de la victoire. Oh, parle encore à l'Éternel ce soir. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin d'être couverte par ton sang. J'ai besoin d'être protégée par ton sang. Il dit dans 1 Jean 1,7 que mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est la lumière, nous sommes en communion les uns les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Oh, implore ce sang ce soir. Implore ce sang ce soir. Implore ce sang ce soir. Ce sang a la capacité de t'apporter la paix là où il y a le trouble, la paix là où il y a le trouble. Parle à Dieu ce soir. Invoque ce sang. Invoque le sang de Jésus-Christ. Invoque le sang de Jésus-Christ. Invoque le sang de Jésus-Christ. Oh papa, nous avons tant besoin de ton sang. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous justifie ce soir. Que ton sang nous apporte la paix. Que ton sang nous apporte la guérison. Que ton sang nous apporte toutes les bonnes grâces dont nous avons besoin ce soir. Oh bien-aimé, continue à invoquer le sang de Jésus-Christ. Continue à invoquer le sang de Jésus-Christ. Invoque-le sur ta famille. Invoque-le sur ta maison. Invoque-le sur ta nation. Invoque-le sur tes frères, sur tes soeurs. Invoque-le sur tes projets. Invoque-le sur tes business. Invoque le sang de Jésus-Christ. Invoque le sang de Jésus-Christ. Couvre ton ciel avec le sang de Jésus-Christ. Crée une amie spirituelle autour de toi, autour de ta famille avec le sang de Jésus-Christ. Oh, le sang de Jésus-Christ. Nous avons tant besoin du sang de Jésus-Christ. Oh, le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la victoire. La Bible nous dit dans Apocalypse 12, 11 que mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est le sang de la victoire. Que ce sang t'apporte la victoire sur le péché, la victoire sur tes manquements, la victoire sur tout ce qui t'accable, la victoire sur tout ce qui veut régner sur toi, la victoire sur tes échecs. Que le sang de Jésus-Christ t'apporte la victoire ce soir, la victoire sur la détresse, la victoire sur l'offense, la victoire sur tout ce qui te rend faible, la victoire sur tout retard, la victoire sur tout ce qui veut te ramener en arrière. Que le sang de Jésus-Christ t'apporte la victoire, que le sang de Jésus-Christ te lave et te purifie ta conscience, et que le sang de Jésus-Christ te ferait encore une libre entrée dans le sanctuaire du Très-Haut, en sorte que nous puissions être en communion avec le Saint-Esprit. Oh bien-aimé, que le sang de Jésus-Christ te guide,
Que le sang de Jésus-Christ ouvre la route. Que le sang de Jésus-Christ ouvre ton ciel encore ce soir, afin que nous puissions être dans la présence du Très-Haut. Oh bien-aimé, nous voulons honorer la présence du Saint-Esprit au milieu de nous ce soir. Nous voulons honorer la présence du Saint-Esprit au milieu de nous ce soir, parce que nous avons foi que nous avons été pardonnés. Nous avons été lavés, purifiés par le sang de l'agneau, et que nous sommes maintenant dignes d'être dans la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit honoré, que le Saint-Esprit soit salué, que le Saint-Esprit soit célébré en ce lieu ce soir. Oh bien-aimé, parle à l'Esprit de Dieu ce soir. Dis le Saint-Esprit, me voici devant toi. Me voici dans ta présence ce soir. Je ne suis pas digne d'être là ce soir. Je ne suis pas digne. C'est toi qui sondes les cœurs. C'est toi qui sondes les reins. Tu sais comment je suis entré dans ta présence. Ô Saint-Esprit, vide-moi de tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Vide-moi, que tout arbre qui n'a pas été que tu n'as pas planté dans ma vie soit déraciné ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Je ne sais pas comment est-ce que tu as passé ta journée. Je ne sais pas ce à quoi tu as pensé. Je ne sais pas ce que tu as médité encore ce soir. Alors demande que le Saint-Esprit règne en toi ce soir. Que le Saint-Esprit règne en toi ce soir. La Bible dit dans Zacharie 4:6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Alors parle à l'Esprit de Dieu ce soir. Dis Saint-Esprit, prends le contrôle de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Saint-Esprit, règne en moi ce soir. Je veux être dans la présence du Père. Je veux être connecté au Père. Je veux être dans l'intimité du Père. Je veux être dans l'intimité du Père. Et j'ai l'assurance que toi seul tu peux m'amener là-bas. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux 8:26 que c'est l'Esprit de Dieu que lorsque nous prions, nous ne savons pas quoi demander, mais c'est l'Esprit de Dieu qui intercède pour nous par des supplices inexprimables auprès du Père. Oh, que le Saint-Esprit règne en toi ce soir. Et si tu n'as pas foi, que le Saint-Esprit en toi, il est disponible, parce que la Bible nous dit dans Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Oh bien-aimé, j'ai foi que tu es déjà un témoin de Jésus-Christ, mais si tu ne l'es pas encore, tu peux encore l'être encore ce soir. Demande que l'Esprit de Dieu règne en toi, que l'Esprit de Dieu agisse en toi, que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Oh, parle au Père ce soir. Dis-lui, Père, j'ai besoin de ton Esprit. Il dit dans Luc 11:13, si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alors demande que le Saint-Esprit règne en toi. Demande que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Dis-lui, Seigneur, j'ai tant besoin de toi ce soir. J'ai besoin de ton Esprit Saint. J'ai besoin de ton Esprit Saint ce soir. J'ai besoin que tu m'enseignes ta volonté. J'ai besoin, Saint-Esprit, que tu m'enseignes ta volonté. Enseigne-moi à faire ta volonté, Père, car c'est toi qui es mon Dieu. Que ton Esprit me conduise sur le terrain de ta droiture. Oh, parle à l'Esprit de Dieu ce soir. Parle à l'Esprit de Dieu ce soir. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2:11, en effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Alors que l'Esprit de Dieu te sonde ce soir, que l'Esprit de Dieu se scrute ce soir, que l'Esprit de Dieu règne en toi ce soir, que l'Esprit de Dieu agisse encore en toi ce soir. Dis-lui, Père, je suis candidat ce soir. Je donne l'autorisation au Saint-Esprit d'opérer en moi ce soir. Je donne l'autorisation au Saint-Esprit d'agir en moi ce soir. Je donne l'autorisation au Saint-Esprit de me conduire, de frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Je donne l'autorisation au Saint-Esprit de me sonder encore ce soir. Oh, parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Tu veux être dans l'intimité de Dieu ce soir. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui peut t'y conduire. Oh, parle, que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle ce soir. Que le Saint-Esprit agisse en nous ce soir. Abandonne-toi tout simplement à l'Esprit de Dieu. Dis-lui, Père, me voici. Père, me voici, papa. Me voici dans ta
présente. Me voici devant toi, Seigneur. Me voici devant toi. J'ai tant besoin de toi, Père. J'ai tant besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai tant besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai tant besoin de toi, Saint-Esprit. Le psalmiste pourrait dire dans le psaume 139 au verset 23, il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Il dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Oui, bien-aimé, c'est ce dont nous avons besoin ce soir, que le Saint-Esprit nous sonde. Oui, c'est lui qui nous connaît. Demandons qu'il nous éprouve. Demandons qu'il éprouve, qu'il connaisse nos pensées, qui regarde si nous sommes toujours sur la bonne voie. Peut-être que nous sommes égarés, peut-être que nous ne sommes plus sur le bon chemin, peut-être que nous avons perdu la vision, peut-être que nous nous sommes écartés de la volonté de Dieu, peut-être que nous ne sommes même plus dans la présence de Dieu. Mais si c'est le cas, que le Saint-Esprit nous ramène dans sa présence ce soir, qu'il nous ramène dans la présence de Dieu. Peut-être que nous sommes déconnectés, demandez à l'Esprit de Dieu de nous connecter. Peut-être que notre réseau n'est plus opérationnel. Oh, que le Père restaure notre réseau de communication encore ce soir. Parle à l'Esprit de Dieu 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 ce soir. Parle à l'Esprit de Dieu. Oh, bien-aimés, ce soir, nous sommes venus commander le mois de septembre. Nous sommes venus commander le mois de septembre parce que nous en avons reçu l'autorité. Nous avons reçu l'autorité dans Luc 10, 19 de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur la puissance des ténèbres. Écoute ceci, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Nous voulons prendre autorité sur ce mois de septembre 2023. Bien-aimé, je ne sais pas quelles sont tes attentes en ce mois de septembre. Oui, tu as eu peut-être un janvier glorieux, un février magnifique, un mars miraculeux. Tu as peut-être eu un avril superbe. Tu as peut-être eu un mois de mai extraordinaire. Tu as peut-être eu un mois de juin qui a été OK. Tu as peut-être eu un mois de juillet qui a été agréable. Tu as eu un mois d'août qui a été superbe. Je ne sais pas ce que tu attends du mois de septembre. Je ne sais pas ce que tu espères au mois de septembre. Je ne sais pas ce que tu veux que Dieu fasse de toi en ce mois de septembre. Mais tu as encore la possibilité de donner une direction à ton mois. Tu as encore la possibilité de déclarer des choses sur ce mois de septembre. C'est pour cela que je veux que tu ouvres la voie ce soir. Nous sommes venus parler au mois de septembre. Nous sommes venus programmer le mois de septembre et nous avons foi que le mois de septembre ne peut être qu'un mois surnaturel. C'est le mois de la délivrance, c'est le mois de l'accouchement. Je ne sais pas de quoi tu as été enceinte pendant ces 9 mois, mais l'heure est arrivée, la saison est arrivée, que cette saison se déclenche, que cette saison se déclenche, que cette heure se déclenche. Oui, le psalmiste pourrait dire que nous sommes prêts à accoucher, mais nous avons besoin de force pour la délivrance. Nous avons besoin d'énergie pour la délivrance. Alors commence à parler à ce mois qui est un mois surnaturel. Quel que soit ce que le diable a programmé dans nos vies ce soir, nous voulons les annuler dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alors commence à programmer ton mois. Commence à annuler tout ce qui est négatif tout ce qui pourrait être négatif en ce mois de septembre. Commence à annuler, que ce soit l'affliction, que ce soit l'erreur, que ce soit l'échec. Oh, annule-les dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous voulons commander que ce mois de septembre 2023 soit un mois surnaturel. Et le surnaturel, c'est le naturel de Dieu. Demande à Dieu d'apparaître dans ta vie en ce mois de septembre. Ce n'est pas parce qu'il a été absent les mois précédents, mais nous voulons que le Seigneur se manifeste d'une manière extraordinaire en ce mois de septembre 2023. Alors commence à parler en ce mois. Commence à parler, prends autorité sur ce mois et commande ce mois. Nous voulons en ce mois de septembre qu'une muraille de feu nous entoure. Une muraille de feu entoure nos familles. Une muraille de feu entoure nos maisons. Une muraille de feu entoure nos business. Une muraille de feu entoure tout ce que nous allons toucher, tout ce que nous allons faire. Que le Seigneur déploie des anges autour de nous, que le
Seigneur, déploie des anges descendant du ciel, des anges de guérison, les anges de restauration, les anges de bénédiction. Nous avons besoin des bonnes grâces en ce mois de septembre 2023. Alors continue à programmer ce mois. Continue à programmer ce mois dans le surnaturel. Que le Seigneur t'envoie de bonnes nouvelles. Que le Seigneur t'envoie de bons témoignages. Que le Seigneur t'envoie de bonnes personnes. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que l'Éternel te fasse marcher sur les lieux élevés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh oui, que le Seigneur te fasse marcher en ce mois de septembre 2023 sur le couloir de la puissance. Sur le couloir de la puissance. Que le mois de septembre soit un mois où il n'y aura pas de protocole divin. Que toutes les mauvaises choses qui ont été programmées dans ta vie soient annulées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors continue à commander ce mois. Continue à commander les 30 jours du mois de septembre. Les 30 jours du mois de septembre. Le premier jour a déjà été commandé. Continue à le commander. Tu peux encore reverser. Si tu n'as pas eu l'occasion de commander le premier jour, alors prends autorité sur le premier jour, sur le deuxième jour, sur le troisième jour, sur le quatrième jour, sur le cinquième jour, le sixième jour jusqu'au 30 jours. Oui, commande. Prends autorité, commande. Je ne sais pas ce que tu veux commander. Est-ce que tu veux commander la grâce? Est-ce que tu veux commander la faveur? Est-ce que tu veux commander les bonnes nouvelles? Est-ce que tu veux commander la restauration, le succès, l'élévation? Parle-moi, parle-moi de septembre, parle-moi de septembre, parle-moi de septembre. Que ce mois de septembre qui a commencé dans la célébration finisse dans la louange dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur a été l'alpha, notre alpha en ce premier jour du mois de septembre et qu'il finisse avec nous comme l'oméga dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alors commande ce mois, ce que tu veux voir, ce que tu veux voir au mois de septembre et ce que tu n'aimerais pas voir. Oui, commence à éliminer ce que tu ne veux pas voir en ce mois de septembre. Commence à éliminer. Est-ce que c'est la déception que tu veux éliminer? Que la déception soit éliminée dans le nom de Jésus-Christ. Que les échecs soient éliminés dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que le découragement soit éliminé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Il dit, vous n'avez encore rien demandé. Il dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Alors demande. Qu'est-ce que tu veux demander? Est-ce que c'est la paix que tu veux demander? Est-ce que c'est la joie que tu veux demander? Est-ce que c'est l'allégresse que tu veux demander? Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Demande ce que tu veux en ce mois de septembre 2023. Ce que tu veux voir apparaître. Ce que tu veux voir. Ce que tu veux vivre en ce mois de septembre 2023. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Fais des déclarations. Décrète des choses en ce mois de septembre 2023. Alors commande la restauration. Commande la récupération de tes biens. Commande l'ouverture des portes en ce mois de septembre. Tu connais les portes que tu veux qu'elles s'ouvrent dans ta vie ce soir. Personne d'autre ne demandera l'ouverture de ces portes pour toi. Demande la porte que tu veux qu'elle s'ouvre. Il y a des portes que certainement tu aimerais qu'elles s'ouvrent en ce mois de septembre 2023. Il y a aussi des portes que tu aimerais qu'elles soient fermées. Alors ouvre la bouche et parle à ton Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Commande la réalisation de tes projets. Commande la séparation. Il y a des choses avec lesquelles tu as besoin d'être séparé à partir de ce mois de septembre. Il y a des personnes avec qui tu as besoin d'être séparé. Alors parle à Dieu. Ordonne la séparation. Ordonne la séparation. Ordonne l'union. Il y a des choses avec lesquelles tu aimerais être uni en ce mois de septembre 2023. Demande l'union. Demande l'union. Il y a des choses dont tu aimerais être en harmonie. Alors demande cela au Père ce soir. Décrète les ouvertures des portes. Décrète les fermetures des portes. Décrète un ciel ouvert sur ta vie ce soir. Oui, tu as le droit. Tu as le droit de demander que le ciel soit ouvert dans tel ou tel domaine de ta vie. Demande la délivrance sur ceux dont tu penses que tu as besoin de la délivrance. Alors parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Nous voulons prendre autorité ce soir sur tout esprit de stagnation dans le nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de stagnation soit brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'esprit de découragement soit brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons prendre autorité sur tout esprit de mort dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons parler à toutes les choses, tous les domaines morts dans nos vies, qu'ils reprennent vie dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons faire appel à l'esprit de la résurrection. À l'esprit de la résurrection,
Tout ce qui était mort dans nos vies ce soir, nous déclarons qu'elles reçoivent une onction de résurrection ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors parle, parle, parle. Je ne sais pas quel est le domaine de ta vie qui est mort encore ce soir. Ordonne la résurrection dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ordonne la résurrection de tes projets, la résurrection de tes business, la résurrection de tes pensées, la résurrection de tes pensées, la résurrection de tes projets, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors parle, parle à Dieu ce soir. Oh, parle à Dieu ce soir, parle à Dieu ce soir. Nous voulons la protection surnaturelle, la protection de nos familles, la protection de nos enfants, la protection de notre environnement, la protection de nos pays, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous ordonnons ce soir le retournement de situations dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des situations qui nous ont échappé. Il y a des situations qui nous ont échappé. Nous demandons le retournement des situations ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous demandons en sorte que tout ce qui n'est pas, tout arbre qui n'a pas été planté par notre Dieu dans nos vies soit déraciné dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tout mauvais sort, tout enchantement qui a été envoyé par l'envoyeur, retourne à l'envoyeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'esprit de mort retourne à l'envoyeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'envoûtement retourne à l'envoyeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'enchantement retourne à l'envoyeur dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes les flèches qui nous ont été envoyées injustement retournent à l'envoyeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les filets dans lesquels nous nous sommes retrouvés, le filet de l'oiseleur, qui soit brisé ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et ce soir, nous voulons marcher sur les scorpions. Nous voulons marcher sur les serpents de nos vies. Nous marchons sur eux dans le nom de Jésus-Christ. Les scorpions de nos vies, nous les écrasons ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous demandons l'ouverture des prisons dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas dans quelle prison tu te trouves, quelle prison spirituelle tu te trouves. Que le Seigneur ouvre les portes de la prison ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, nous voulons sortir des prisons spirituelles. Nous voulons sortir des prisons, les prisons d'endettement, les prisons ce soir de célibat. Nous voulons sortir de ces prisons ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que ce mois, nous voulons déclarer que ce mois, ce sera un nouveau mois avec de nouveaux projets, un nouveau mois avec de nouvelles réalisations, un nouveau mois avec de nouveaux challenges, un nouveau mois qui ne vient avec de nouvelles choses. Nous ne voulons pas un nouveau mois qui vient avec des anciens challenges. Nous ne voulons pas un nouveau mois avec des anciennes manipulations. Nous ne voulons pas un nouveau mois avec des anciens problèmes. Nous voulons un mois glorieux. Nous voulons un mois victorieux. Nous voulons un mois victorieux. Nous voulons un mois victorieux. Je parle bien de la victoire. La victoire sur tout ce qui nous a écrasés. La victoire sur tout ce qui nous a anéantis. La victoire sur tout ce qui nous a découragés. La victoire de tout ce qui nous a enlevé de la présence de Dieu. La victoire sur tout ce qui nous a affaiblis. La victoire sur tout ce qui nous a enlevé la joie. La victoire sur tout ce qui nous a enlevé la paix. La victoire sur tout ce qui nous a enlevé notre vie de prière. La victoire sur tout ce qui nous a empêché de lire la parole de Dieu. Nous voulons un septembre victorieux. Un septembre glorieux. Et nous voulons déclarer ce soir que toute plante qui n'a pas été plantée par le Père dans nos vies soit déracinée dans le nom de Jésus-Christ. Alors commence à prendre autorité et déracine. Déracine tout ce qui n'est pas de Dieu. Déracine l'affliction. Déracine les maladies. Déracine tout arbre de jalousie. Tout arbre de découragement, tout arbre de manque de voix commence à déraciner ce soir. Déracine, déracine. Tu sais ce que tu dois déraciner. Tu sais ce que tu ne peux pas voir. Alors enlève les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes qui sont en train de germer, qui sont en train de grandir dans ton champ ce soir. Alors déracine. Déracine ce soir. Déracine toute plantation de haine. Déracine toute plantation de ressentiment. Déracine toute plantation d'amertume. Déracine toute plantation d'aigreur. Déracine toute pensée négative dans le nom de Jésus-Christ et libère-toi de toute énergie négative dans le nom puissant de Jésus-Christ. Déracine-toi, déracine ce soir. Déracine ce soir toute plante négative, toute pensée négative. Libère-toi ce soir de toute énergie négative à l'endroit de quiconque que tu as conservé dans le cœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et commence à fermer les portes que tu as ouvertes à Satan, consciemment ou inconsciemment. Alors,
Ferme-les ce soir. Ferme-les ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ferme-les ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ferme-la ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ferme-la ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ferme-la ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, nous voulons déclarer que septembre, c'est un mois de multiplication. Septembre, c'est un mois de multiplication. Septembre, c'est un mois d'abondance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare ce soir que nous quittons le lieu du manque pour aller au lieu de l'abondance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons ce soir que tout ce que nous allons s'aimer au mois de septembre, nous allons récolter au centuple dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que ce soir, nous nous cachons à l'ombre du Tout-Puissant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous voulons prendre autorité ce soir. Autorité sur l'atmosphère, autorité sur les saisons, autorité sur l'environnement ce soir. Alors nous déclarons ce soir que l'atmosphère est dégagée. L'atmosphère est dégagée ce soir. Nous débarrassons l'atmosphère ce soir des ombres négatives. Nous débarrassons l'atmosphère ce soir des ténèbres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous appelons la lumière dans nos vies, la lumière dans notre environnement, la lumière dans nos maisons, la lumière dans tout ce que nous touchons. Nous appelons la lumière ce soir. Nous appelons la lumière ce soir. Que la lumière vienne, que la lumière descende dans nos maisons, en sorte que nous puissions voir clairement nos bénédictions dans le nom de Jésus-Christ. Oh, nous voulons recevoir ce soir la bénédiction. Nous voulons recevoir ce soir le salut dans nos familles. Nous voulons recevoir ce soir les délivrances dans tous les domaines de nos vies, les délivrances financières. Nous voulons recevoir ce soir des aides de destinée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous déclarons ce soir que tout protocole divin est suspendu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous nous attachons à toutes sortes de bénédictions célestes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh oui, bien-aimés, nous roulons la pierre ce soir. Toutes les pierres qui sont placées devant nos bénédictions, toutes les pierres qui sont placées devant nos réalisations, nous les roulons ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Et nous prenons autorité ce soir sur toutes les mauvaises voix qui sont en train de tonner dans nos vies ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Nous les rendons silencieux dans le nom de Jésus-Christ. Nous rendons silencieux de toutes les mauvaises voix, les voix d'échec, les voix de découragement, les voix de désolation, les voix de mélancolie. Nous les faisons taire ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous les faisons taire ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Les voix qui sonnent depuis le haut. Oh oui, nous voulons entendre les voix des anges. Nous voulons entendre la voix du Père ce soir. Et c'est pour cela que nous voulons déclarer en ce mois de septembre, qui est le 9e mois, que nous accouchons. Nous accouchons nos bénédictions. Nous accouchons nos bénédictions. Nous accouchons la réalisation de nos projets dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare ce soir que nous marchons sur les lieux élevés ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Nous marchons vers le succès. Nous marchons vers la gloire. Nous marchons vers la bénédiction. Nous marchons vers l'élévation. Nous déclarons ce soir que les portes sont ouvertes. Les portes de la bénédiction. Les portes de la bénédiction sont ouvertes ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Les portes de la promotion sont ouvertes ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Septembre, c'est notre mois. Septembre, c'est notre mois. Septembre, c'est notre mois. Et nous déclarons que ce mois est délivré par le feu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui n'a pas marché dans le passé, nous déclarons que c'est la délivrance totale ce soir et tout commence à s'ouvrir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous déclarons ce soir que fini avec les challenges dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons ce soir fini avec les tâtonnements dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous positionnons dans les lieux élevés dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que la route est ouverte vers les bonnes réalisations dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô septembre, nous faisons appel ce soir à nos anges de destinée dans le nom de Jésus-Christ, aux anges de défense, aux anges de guerre, aux anges de délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous nous positionnons sur ce mois par le feu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimés, que nos aides destinées apparaissent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous prenons autorité sur tout esprit de retard. Tout ce qui nous a retardé dans le passé, nous déclarons que le retard est rattrapé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh oui, bien-aimés, nous déclarons que nous montons ce soir. Nous montons ce soir comme des aigles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous recevons de l'aide du ciel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous recevons des bonnes nouvelles ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons la bonne santé. Nous déclarons la bonne santé dans tous les domaines de nos vies. Nous déclarons la bonne santé
dans la vie de tous les membres de notre famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons ce soir que tout ce qui nous avait retardé, tout ce qui nous avait gardé à la queue, nous déclarons une accélération divine dans nos vies ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous quittons du niveau 0 pour aller au niveau héros ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons encore une fois que nous ne serons jamais la queue, mais nous serons toujours la tête. Et l'Éternel nous donne ce soir l'énergie pour aller vers le haut, l'énergie pour accomplir, l'énergie pour réaliser, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Septembre, nous déclarons ce soir que, encore une fois de plus, que septembre, c'est le mois du surnaturel. Que le règne de Dieu soit complice dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh oui, parle à ta vie ce soir. Parle à ta vie ce soir. Appelle le surnaturel dans ta vie ce soir. Appelle le surnaturel dans ta vie ce soir. Nous déclarons ce soir que nous sommes couverts par la grâce de Dieu, par la faveur de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons ce soir que nous entrons dans notre saison de gloire, nous entrons dans notre saison de bénédiction. Nous déclarons ce soir que les semences que nous recevons reçoivent la pluie en abondance ce soir, en sorte que nous puissions récolter au centuple dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, que les écluses des cieux s'ouvrent sur nos vies ce soir, que les écluses des cieux s'ouvrent sur nos vies ce soir et que tombe sur nous ce soir une pluie abondante, une pluie bénissante dans le nom puissant de Jésus-Christ. En ce mois de septembre, nous déclarons que nous ne verrons plus la déception dans le nom puissant de Jésus-Christ. En ce mois de septembre, nous déclarons ce soir que tout ce qui était négatif devient positif dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où nous avons échoué, nous réussirons dans le nom puissant de Jésus-Christ. En ce mois de septembre, nous déclarons qu'aucune âme qui a été forgée contre nous ne prospérera dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous appelons la protection divine en ce mois de septembre 2023 dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous entoure de bonnes personnes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il enlève les mauvaises personnes autour de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il est temps de dire au revoir à certaines choses. Je ne sais pas ce dont tu veux te séparer ce soir. Il est temps de dire au revoir. Nous voulons dire au revoir à la pauvreté, au revoir à la maladie, au revoir au découragement, au revoir ce soir à tout esprit de jalousie, au revoir à la nervosité, au revoir au retard. Nous voulons déclarer ce soir que nous nous séparons de tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel dans nos vies ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous entrons dans la joie de Dieu, nous entrons dans la joie de notre Père, nous entrons dans la joie de notre Seigneur, nous entrons dans la joie de nos Seigneurs parce que nous recevons une nouvelle vie ce soir, nous recevons de nouvelles choses ce soir, nous recevons un nouveau mandat ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ et nous aplanissions les sentiers de nos vies ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous aplanissons les montagnes qui ne nous permettent pas d'aller de l'avant dans le nom puissant de Jésus-Christ et nous appelons le secours qui vient d'en haut, le secours qui vient du Père, le secours qui vient du Père ce soir, que le secours là nous localise ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, en ce mois de septembre, nous recevons l'influence divine dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous recevons l'accélération divine dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous recevons le pouvoir de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous recevons la provision ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous recevons l'assistance divine dans le nom puissant de Jésus-Christ et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de nos vies. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de nos vies. Nous remettons ce mois de septembre entre les mains de notre Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ et nous disons tout simplement, Père, prends le contrôle. Prends le contrôle de ce mois de septembre. Prends le contrôle de ce mois de septembre. Entre tes mains, nous remettons ce mois de septembre. Entre tes mains, nous remettons ce mois de septembre. Nous remettons nos réalisations, nous remettons nos projets, nous remettons nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, sois le maître de ce mois de septembre 2023 dans le nom puissant de Jésus-Christ et permets, Seigneur, que nous renonçons à nous-mêmes dans le nom puissant de Jésus-Christ et nous nous abandonnons totalement à toi ce soir. Toi seul tu programmes, toi seul, ô Père éternel, tu programmes, toi seul tu réalises. Nous voulons tout simplement te suivre, Seigneur. Nous nous abandonnons dans tes grands bras ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père éternel, pendant que nous nous tenons, Seigneur, dans ta présence ce soir,
au nom de Jésus-Christ. Père, nous déclarons que nous avons renouvelé le souffle de vie en nous. Nous avons reçu la protection. Tu nous as épargné des accidents. Tu nous as épargné des tragédies dans le nom de Jésus-Christ. Tu nous as préservé des attaques dans le nom de Jésus-Christ. Tu as déjoué les complots de nos ennemis dans le nom de Jésus-Christ. Tu nous as enlevé des pièges de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ. Tu nous as enlevé du piège des méchants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous déclarons que nous avons reçu ce soir, au Père éternel, ta volonté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions tout simplement ce soir que tu nous ouvres les yeux spirituels, Seigneur, pour que nous puissions voir ce que tu veux que nous voyions, Seigneur, au Père éternel, et que tu nous donnes, Seigneur, au Père éternel, la faveur, Seigneur, au Père éternel, d'accomplir ce dont nous devons accomplir en ce mois de septembre 2023 dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons sceller encore ce mois de septembre 2023 avec la parole du Seigneur. Nous voulons proclamer le psaume 91 sur nos vies en ce mois de septembre 2023. Si tu as ta Bible, prends ta Bible et ensemble nous voulons proclamer le psaume 91 sur nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons déclarer ce soir, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur la spique. Je foulerai le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, il me délivrera. Il me protégera, puisqu'il connaît mon nom. Je l'invoquerai, il me répondra. Il sera avec moi dans la détresse. Il me délivrera et je le glorifierai. Il me rassasiera de longs jours et il me fera voir son salut dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, en ce mois de septembre 2023, nous voulons encore confesser une fois de plus que l'Éternel est notre berger. Alléluia. Nous voulons le confesser haut et fort, que le monde des ténèbres l'entende, que les hommes l'entendent, que notre entourage l'entende, que le monde des esprits l'entende. Nous voulons confesser ce soir que l'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Il nous dirige près des eaux paisibles. Il restaure notre âme. Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'allons craindre aucun mal, car il est avec nous. Sa houlette et son bâton nous rassurent. Il dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Il oint d'huile nos têtes et nos coupes débordent. Et ensemble, nous voulons déclarer en ce mois de septembre 2023 que oui, le bonheur et la grâce nous accompagnera tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Oui, nous voulons déclarer en ce mois de septembre 2023 que oui, le bonheur et la grâce accompagneront tous les membres de nos familles tous les jours de leur vie et ils habiteront dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Que le bonheur et la grâce accompagnent nos villes, que le bonheur et la grâce accompagnent nos quartiers, que le bonheur et la grâce accompagnent nos maisons, que le bonheur et la grâce accompagnent nos pays, que le bonheur et la grâce accompagnent nos nations et que l'Éternel soit toujours au centre de nos vies et que nous demeurons toujours dans la présence de l'Éternel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, septembre est un mois béni. Nous sommes entrés dans ce mois de septembre dans la bénédiction. Restons dans la bénédiction. Restons bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de l'Éternel nous accompagnent
tout au long de ce mois dans le nom puissant de Jésus-Christ et que le Saint-Esprit nous donne encore la force de rester dans sa présence, que le Saint-Esprit nous permette en sorte que nous ne soyons pas dispersés, que nous ne soyons pas dans la discrétion, que nous soyons toujours dans sa présence, qu'il nous donne la force d'être dans sa présence, la force de demeurer dans sa présence, afin que nous puissions produire le fruit et surtout le fruit de la repentance, en sorte que nous puissions marcher toujours dans les voies du Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sur ce, bien-aimé, que la faveur et la grâce de l'Éternel soient notre portion, nous accompagne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes bénis. Restons bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ et nous nous quittons sur ce pas en nous disant tout simplement Shalom, Shalom, Shalom à nous tous. Bonsoir et bonne journée, bien-aimés. Amen.